Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi vous avez le message ce câble ou accessoire n'est pas certifié et peut ne pas fonctionner avec cet iPhone. Donc, ce qui signifie que le câble de votre iPhone peut ne pas marcher sur cet iPhone. Et bien on va voir ça tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Attention, avant de commencer cette vidéo, sachez que je ne suis pas là pour réparer votre câble, mais juste pour vous expliquer comment cela fonctionne et pourquoi votre câble ne marche plus. Donc peut-être que vous allez trouver des solutions, c'est possible aussi. Donc dans un premier temps, il faut savoir que depuis qu'Apple a changé ses connecteurs de charge, c'est-à-dire avant on avait un 19 broches, maintenant on a un Lightning depuis les iPhone 5 à peu près il me semble. Et bien Apple a intégré dans le câble, juste avant le petit bout en ferraille que vous branchez dans le téléphone, une puce, comme on peut le voir sur ces images, une petite puce, il y a plusieurs puces, mais il y en a une en particulier qui permet de gérer des licences. Ces licences, à quoi elles servent? Et bien tout simplement quand un fabricant de câbles veut pouvoir vendre son câble et pouvoir le faire fonctionner sur un iPhone, ils doivent payer une licence à Apple. Donc Apple délivre cette licence, mais il la délivre que pour un certain temps, par exemple 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. en fonction du prix que le fabricant donne à Apple. Et donc ce qui se passe, et bien vous l'aurez plus ou moins compris, si le fabricant au bout d'1 an ou 2 il paye plus la licence, et bien quand Apple met à jour iOS, la nouvelle version d'iOS, et bien c'est possible que ce câble soit bloqué. Tout simplement pour des raisons de sécurité aussi, puisque comme ça permet à Apple de pouvoir bloquer des câbles qui pourraient penser être dangereux. Quand par exemple vous entendez des histoires concernant des iPhones qui ont pris feu, la plupart du temps, c'est le câble qui est mis en cause. Et dans ces cas-là, Apple fait une enquête pour déterminer quel câble a pris feu, quelle marque, avec quelle puce et donc quelle licence. Et résultat, ils peuvent dire, voilà, l'année prochaine ou la prochaine mise à jour, on va bloquer telle ou telle marque de câble parce qu'elles sont dangereuses pour nos iPhones. Il y a peut-être un autre problème, c'est peut-être qu'il y a de la poussière là où vous branchez votre câble dans le trou. Et oui, ça arrive en mettant votre iPhone dans la poche ou un iPad, mais un iPad dans la poche, ça va être un peu galère quand même, mais bon, bref. Qu'il y a de la poussière qui rentre à l'intérieur, des petites pelonchures comme ça, et donc il suffit de l'enlever avec un cure-dent ou alors un petit trombone que vous défaites. Et ne vous inquiétez pas, ça va pas endommager le truc, de toute façon vous allez y aller doucement et vous sortez comme ça les petites saletés, et normalement ça devrait faire du bien à votre iPhone. Éventuellement aussi, regardez si toutes les petites parties métalliques qu'il y a sur le câble, sur les cosses du Lightning, elles sont pas oxydées, des fois elles sont un petit peu noires. Il suffit de les frotter avec un petit chiffon, même un t-shirt, vous le frottez et vous voyez que l'oxydation elle s'en va et du coup votre câble il marche beaucoup mieux. Alors bien sûr, si votre câble ne marche plus, c'est pas la peine de forcément me le marquer dans les commentaires. Moi je pourrais pas faire grand chose pour vous. Pour cela, vous pouvez quand même contacter le service après-vente Apple, je vous mets le numéro maintenant. Voilà, c'est gratuit, vous leur dites votre problème. Ils vont essayer de trouver une solution, si bien sûr c'est un câble officiel Apple et que vous en êtes sûr. Parce qu'il arrive aussi que des fois, quand vous achetez un iPhone d'occasion, l'ancien propriétaire, il n'est pas mis un vrai câble officiel à l'intérieur parce que peut-être qu'il a cassé, il en a acheté un comme ça à 2 € pas loin de chez lui, et il n'a pas testé si ça marchait, vous l'a mis dans la boîte, et votre câble, il marche pas et c'est tout à fait normal. Maintenant, si vous avez acheté un câble officiel Apple sur le site d'Apple ou sur Amazon ou dans une boutique physique et vous êtes sûr que c'est un câble officiel Apple et qui marche pas, là aussi appelez le SAV, le service après-vente Apple. Normalement les câbles ils sont garantis 2 ans, donc Apple il vous les change, il n'y a pas de souci. Bien sûr, vous l'aurez compris, quand je dis iPhone, je parle aussi d'iPad et d'iPod Touch. Bref, tous les appareils qui marchent ou qui se rechargent avec un connecteur Lightning. Ça peut également marcher aussi pour les AirPods, mais là il n'y a pas encore eu de cas avéré, donc à voir.
Voilà, donc vous l'aurez compris, il est très tentant d'acheter un câble à faible coût, un câble à 1 euro, 2 euros comme ça, à Jiffy par exemple, les magasins comme ça, où il y a des trucs qui coûtent pas trop cher, mais il faut bien se dire une chose, c'est que peut-être que dans un an ou deux, ce câble ne marchera plus. En tout cas, quand vous l'achetez et que il marche plus de suite, bien sûr, ramenez-le. Donc j'ai quand même un petit conseil à vous donner quand vous achetez un câble comme ça, pas cher, essayez d'acheter quand même un câble d'une marque connue, par exemple un câble de chez Amazon, par exemple, qui eux vont payer la licence parce que sinon tout le monde va leur rendre les câbles forcément. Des câbles de chez Boulanger par exemple, Boulanger font des câbles, ou la Fnac, je sais pas s'ils font des câbles, mais en tout cas Boulanger avec la marque B, ils font des câbles, voilà. Et puis après vous regardez des marques un petit peu connues comme Spigen ou d'autres trucs. En général ces gens-là ils payent les licences. Et comme je vous l'ai déjà dit, si c'est des câbles pas vraiment trop chers, que vous voyez comme ça dans des genres de Jiffy ou de bazar à 10 euros, moins d'1 euro et tout ça là, honnêtement, passez votre chemin parce qu'en général, au bout d'un an, les câbles ils vont plus marcher. Si vous voulez acheter tous ces câbles que je vous ai recommandés, eh bien, je vous mets bien sûr un lien dans la description. Ça va vous amener directement vers un câble Amazon. Un câble Lightning Amazon, il est classé en Amazon premier choix, donc normalement c'est les câbles les plus vendus sur Amazon et normalement Amazon il paye la licence, il n'y a pas de problème, je vous l'ai bien sûr déjà dit. Alors le prix des câbles chez Amazon il est entre 8 et 9 euros pour un câble classique et entre 13 et 14 euros pour un câble tressé. Donc ça c'est à vous de voir si vous préférez du câble classique ou du tressé qui est un peu plus résistant. Ensuite pour les câbles officiels Apple, sachez que ça vaut entre 20 et 25 euros. Tout dépend le nombre de mètres que vous prenez aussi également, puisqu'il existe en 1 mètre et en 2 mètres. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur cette question, bien sûr. Ce n'est pas une vidéo qui va vous dire comment refaire marcher votre câble, je ne suis pas là pour ça, il y a des vidéos qui le font très bien. Il y a possibilité de refaire marcher votre câble, mais pour ça il faudra craquer votre iPhone et c'est quand même assez dangereux, donc je ne vous le conseille pas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne, car et oui, on fait bien plus que des tutos. Si tu veux un t-shirt geek que j'ai fait spécialement pour toi, ou bien un produit tech que j'ai sélectionné pour toi sur Amazon, eh bien je t'invite à regarder les liens qui sont dans le descriptif de cette vidéo. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions. Et attention, si c'est des questions pas sympas, eh bien j'y réponds pas. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. C'est pas mal. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Voilà, ici, elles sont là. Tu peux les regarder éventuellement. Ça peut t'intéresser. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.